Bonjour Jean-Louis Dossou, j'aimerais vous parler ce matin de la raison pour laquelle les vendeurs professionnels échouent lamentablement dans le marketing de réseau. Alors je suis coach en santé et croissance, j'étudie depuis plus de 10 ans la médecine nutritionnelle et j'ai accumulé assez d'expérience pour aujourd'hui faire ce qu'on appelle la croissance intentionnelle, accompagner les gens dans la croissance intentionnelle. J'ai 23 ans de carrière dans l'enseignement et j'ai commencé à renoncer à de nombreux avantages liés à mon profil actuel pour laisser place à d'autres et également me concentrer sur ce que je peux faire, ce que je peux apporter au mieux, c'est-à-dire orienter la jeunesse dans ses choix, permettre à la jeunesse de faire des choix assez intéressants. Alors, beaucoup de jeunes veulent s'engager dans le marketing de réseau, mais sont réservés parce que le taux d'échec dans ce secteur-là est très élevé. Je vais simplement attirer votre attention sur le fait que le taux d'échec élevé, ce n'est pas propre au secteur du marketing de réseau. C'est simplement que dans les autres secteurs, on ne vend pas les statistiques. On ne met pas l'accent sur les statistiques. Tenez, sur 100 élèves qui commencent le primaire, combien arrivent à devenir riches au terme de leur cursus? Oublions d'abord la richesse même. Parlons de ceux qui finissent, obtiennent un diplôme et évoluent dans le même domaine et mènent leur carrière dans le domaine où ils ont eu un diplôme. Vous voyez, si les résultats attendus n'étaient définis que pour le domaine de compétences où ils ont étudié, ils vont dire qu'on les a arnaqués parce que beaucoup de gens ont fait banque et finance. Je ne sais pas combien de matières étudiées à l'école leur permet de gagner leur vie. Je vois beaucoup de gens qui sont assis à jouer le rôle de secrétaire. Je vois beaucoup d'agents qui sont bien en costume, mais qui vont faire des photocopies. C'est ça aussi la vérité. Des gens étudient le droit pour finalement faire une carrière dans un autre domaine carrément. Ils sont nombreux. Donc, le marketing de réseau est pareil. Le marketing de réseau est plus intéressant. Parce que le marketing de réseau, contrairement aux autres écoles, le marketing de réseau associe théorie et pratique. Le marketing de réseau vous permet de réaliser qui vous êtes réellement. Vous retournez à vous-même. Le marketing de réseau vous oblige à vous reconvertir, à abandonner les astuces pour devenir un humain. C'est la raison fondamentale pour laquelle les vendeurs échouent. Les vendeurs ont développé des astuces, ont développé des compétences pour construire leur business, pour construire leur affaire. Vous voyez, ce qu'on enseigne à l'école de commerce, ce n'est pas ça que nous enseignons dans le marketing de réseau. Même si les mêmes thèmes reviennent, c'est différent. J'ai été coaché il y a quelques jours par un ancien des services secrets français. Alors, ce monsieur nous a révélé qu'il lui a été vraiment pénible de se reconvertir pour devenir un bon leader de marketing réseau. Les compétences qu'on lui a fait développer, le conditionnement dans lequel il a été, la programmation dont il a été l'objet dans les services secrets, il ne peut pas utiliser ça ici. Malheureusement, lorsque les gens viennent, la majorité des gens viennent comme des gens hyper compétents. Ils ont eu certaines autorités là où ils étaient. Donc, quand ils viennent dans un domaine, on leur dit que ici c'est différent, ils n'ont pas tendance à croire. Surtout quand celui qui les a amenés n'affiche pas des résultats qui les motivent assez à l'écouter ou à le respecter. Or, les mauvais leaders sont ceux qui vont brandir leurs résultats pour vous attirer. Parce que les résultats ne vous disent pas quel travail de fond a été fait pour arriver là où on est arrivé. Ma grande crainte aujourd'hui, c'est l'ascension
dans laquelle je suis. Sur le plan matériel, on est en train de se détacher complètement du monde où mon épouse et moi, on était. Les gens d'une certaine sphère nous prennent déjà comme étant de leur niveau. Nous faisons l'effort de leur démontrer qu'on a besoin de leur conseil, qu'on a besoin de leur coaching, de leur accompagnement. Parce que l'erreur est de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas et que des gens qui doivent vous enseigner renoncent à vous enseigner parce qu'ils se disent, ils connaissent déjà tout ça. Qu'est-ce que, à la réalité, à quoi ça conduit? C'est que, à la fin, vous tombez, personne ne sait pourquoi vous avez tombé. Et quand vous tombez, vos nouveaux amis vous lâchent. Ils ne savent pas que vous êtes encore un élève, vous avez pris pour un maître, et c'est le traitement qu'on réserve à un maître qu'on vous réservera. Merci donc, quand vous venez dans le marketing de réseau, d'être enseignable. Je vous demande pas d'écouter celui qui vous a amené, parce que si vous recherchez l'information juste, vous saurez la trouver. Ici, il faut être vous-même, il faut être humain. C'est les valeurs humaines que nous développons. Nous faisons ce que les gens qui nous joignent doivent pouvoir faire. Nous restons au plus proche de ce que Dieu recommande. Le marketing de réseau, j'ai déjà vu plusieurs leaders religieux venir dans mon groupe ou dans d'autres groupes faire le témoignage. Le marketing de réseau, c'est à l'image de tout ce que Dieu demande de faire. Merci et à bientôt.